Avec tout ce qui se passe et ce déchirement donc, au niveau de l'Occident et cette confrontation par rapport à Poutine, la problématique de fond, elle est très simple. D'accord? Les Occidentaux n'ont pas de richesse dans leur sous-sol. En fait, ils n'ont rien. Eux-mêmes l'avouent de plus en plus. Tous les jours, vous avez un Occidental, un expert de ci, un expert de ça, qui dit mais on a un sous-sol vide. Bon. Vous avez Poutine en face qui a beaucoup de choses dans son sous-sol. C'est impressionnant. Bon. Vous avez la Chine qui a besoin des richesses du sous-sol de la Russie. C'est pour ça qu'ils bâtissent des ponts, ils font des routes commerciales, ils bâtissent des lignes ferroviaires, tout ça. Bon. Mais il y a une chose qu'ils savent, c'est que s'ils veulent avoir la paix, et ne pas se retrouver écrasés demain, c'est que l'Occident qui n'a pas de matières premières prend bien ces matières premières-là quelque part. Et ce quelque part, c'est l'Afrique. D'accord? Vous voyez aussi les remous que ça fait en Amérique du Sud avec le Nicaragua aujourd'hui, le Venezuela. Bon. Et la chose, c'est qu'ils prennent les matières premières de façon illégale. C'est-à-dire sans l'approbation du peuple qui ne voit pas le développement alors qu'on lui... Il voit qu'on prend des richesses, mais il ne voit pas de ses yeux le développement, la route, l'école. Il ne voit rien. Bon. Donc à partir de ce moment-là, lorsque quelqu'un vient proposer une alternative, non pas pour aider l'Afrique, parce que c'est là où les gens se trompent. Poutine ne peut pas venir en Afrique, ou la Chine ne peut pas venir en Afrique pour sauver la... C'est pour se sauver eux-mêmes. Parce que si les Occidentaux prennent les matières premières en Afrique, ils vont casser la gueule de qui? De la Russie et de la Chine.